Lors d'un sommet virtuel crucial le 15 mars, le président français Emmanuel Macron, aux côtés de près de 25 autres dirigeants mondiaux, s'est réuni pour discuter de la crise ukrainienne en cours. La réunion, animée par le Premier ministre britannique Keir Starmer, est rapidement devenue un terrain de discours ferme et sans compromis. Starmer, s'exprimant avec une grande urgence, a formulé une déclaration directe. Si le président russe Vladimir Poutine désire réellement la paix, le chemin est clair, il doit immédiatement cesser ses attaques brutales contre l'Ukraine et accepter un cessez-le-feu. Ce message était un défi direct aux prétentions de Poutine, ne laissant aucune place à l'ambiguïté diplomatique. Alors que des dirigeants d'Europe, d'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande participaient à l'appel vidéo, Starmer a insisté sur une réalité inquiétante, ils doivent non seulement œuvrer pour la paix, mais être prêts à défendre même tout accord de paix. Ces paroles soulignaient une vérité difficile. Les actions de la Russie n'ont laissé au monde d'autre choix que de maintenir sa détermination. La pression sur la Russie montait, et les dirigeants ont clairement fait comprendre que tout signe de faiblesse ou d'apaisement risquait de briser le fragile consensus international. Le sommet a marqué un tournant décisif dans la réponse mondiale à l'agression de Poutine, un tournant qui pourrait redéfinir l'avenir de la diplomatie internationale et des efforts de paix. Lors d'un sommet virtuel crucial le 15 mars, le président français Emmanuel Macron, aux côtés de près de 25 autres dirigeants mondiaux, s'est réuni pour discuter de la crise ukrainienne en cours. La réunion, animée par le Premier ministre britannique Keir Starmer, est rapidement devenue un terrain de discours ferme et sans compromis. Starmer, s'exprimant avec une grande urgence, a formulé une déclaration directe. Si le président russe Vladimir Poutine désire réellement la paix, le chemin est clair, il doit immédiatement cesser ses attaques brutales contre l'Ukraine et accepter un cessez-le-feu. Ce message était un défi direct aux prétentions de Poutine, ne laissant aucune place à l'ambiguïté diplomatique. Alors que des dirigeants d'Europe, d'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande participaient à l'appel vidéo, Starmer a insisté sur une réalité inquiétante. Ils doivent non seulement œuvrer pour la paix, mais être prêts à défendre même tout accord de paix. Ces paroles soulignaient une vérité difficile. Les actions de la Russie n'ont laissé au monde d'autre choix que de maintenir sa détermination. La pression sur la